Alors le dernier sondage sur la chaîne YouTube entre Solana d'un côté ou XRP a été très serré. C'est XRP qui a gagné, je vous en ai fait une vidéo, mais aujourd'hui je vous fais une vidéo où on va étudier Solana à la sauce Swing Invest, bien sûr, puisque je m'adresse aux investisseurs de cycle qui veulent mettre en place une stratégie de prise de profit sur la montée, qui veulent lâcher prise sur le to the moon, je vais vendre absolument le top parfait et donc ne jamais vendre. Et aux investisseurs qui aussi ont compris que si je suis investisseur, je dois attendre les bonnes zones d'investissement parce que le succès d'une position va se jouer notamment pour un investisseur sur le prix d'achat. C'est-à-dire que quand je vais acheter trop haut, je vais avoir tendance souvent à forcer le marché. Et comme je dis souvent, c'est pas à toi à demander à ce que le marché te donne ce que tu veux, c'est à toi de prendre ce qu'il est prêt à te donner. Et je sais que ça paraît un peu de poésie comme ça, et déjà il y en a qui quittent, qui s'en vont, mais vous reviendrez tôt ou tard sur cette chaîne YouTube plus tard. J'accompagne à ce jour donc 75 investisseurs au Swing Invest, vous avez le lien sous la vidéo, et tout ce qui a été raconté précédemment sur la chaîne, à savoir où j'ai favorisé les gens à s'exposer sur le marché crypto quand Bitcoin était aux alentours des 20, 18, 16 000, disant que ça ne valait pas le coup d'attendre et de prendre une bonne part des profits lorsqu'on était au top au printemps, ce printemps 2024, donc où on a évité le dip, un dip qui a fracassé pas mal de portefeuilles à ce printemps, qui nous a permis de réaccumuler sur le dip. C'est ça le Swing Invest, vous avez toute l'antériorité disponible où j'ai fait plein de vidéos d'altcoin à cette période. Ceci étant dit, mettez le pouce ceux qui connaissent le contenu, bienvenue à ceux qui découvriront ici, et puis on est parti pour la vidéo Solana Swing Invest. Alors Solana, le petit Solana, comme d'habitude, on prend du recul un petit peu, rapidement pour remettre un peu de contexte. On étudie aussi Solana, on va le regarder contre Bitcoin et contre Ethereum. Ok, oui, j'étudie les altcoins contre Bitcoin et contre Ethereum parce que je ne vois pas l'intérêt de m'exposer dans des altcoins qui sous-performent le BTC ou Ethereum. Ok, pour jouer un cycle, je préfère, quitte à aller acheter des altcoins qui sont par définition pour moi plus risqués que du BTC, c'est pour aller chercher plus de gains et donc avoir un risque-récompense qui est meilleur. Si vous ne regardez pas ces charts-là, vous allez acheter des alts juste sur la base d'un storytelling, d'un fondamental, d'un narratif, de ça doit révolutionner le monde, etc. Et vous êtes très souvent déçus parce que finalement vous surperformez le BTC. Il y a plein d'exemples comme ça. Ok, donc Solana, tant qu'on y est, on va le regarder. Vous avez une structure, je vais très rapidement sur ça. Dans cette vidéo, je vais vous donner des targets de vente sur Solana en Swing Invest, de prise de profit partiel, ok, pour pouvoir éventuellement réaccumuler s'il y a un dip et surtout faire de la gestion de risque. On n'est pas là pour prédire, on est là pour se mettre dans le confort, encaisser et être capable de réaccumuler s'il y a un dip. On doit être à l'aise avec toute éventualité dans le marché. Ok, donc Solana contre Bitcoin et contre Ethereum, puisque ce sont les mêmes graphiques, j'irai même plus contre Ethereum, vous avez majoritairement quelque chose qui surperforme le BTC. Vous avez le premier cycle ici, bottom, le bottom tient par rapport au premier bottom que l'on a vécu, et depuis la relance que l'on a connue là depuis fin 2023, début 2024, Solana a très très fortement résisté. On est même en train contre le BTC de faire un triangle de compression ici, qui normalement, au vu de l'order flow logique, c'est-à-dire haut, bas, devrait aller nous péter au moins ce niveau en force relative contre Bitcoin, on est sur la charte contre BTC. Et pourquoi pas aller péter la TH. C'est ce que nous dit ce graphique en force relative contre Solana. À la cassure de la TH contre le BTC, il faudra peut-être faire attention et prendre un peu de recul et regarder où est-ce qu'on en est en USDT. On va justement y aller pour voir ces targets. Mais la structure est haussière, ok. Si je passe même un peu plus court terme en weekly, vous voyez que contre le Bitcoin, on a un joli bull market ici, bear market weekly temporaire, mais qui honore finalement une tendance haussière de fond. Donc le bottom tient ici, ok, c'était la zone qui était à peu près attendue, hein, ok, on pourrait tirer un Fibonacci ici, épaule, tête, épaule inversée, cassure, triangle de compression, on consolide. Attention, contre le Bitcoin, on n'est pas à l'abri peut-être d'une petite manipulation de ce style, hop, prise de liquidité et on part plus haut, mais aujourd'hui, rien ne nous dit que Solana est prêt à sous-performer le BTC. Je dirais même que pour ceux qui sont amoureux du chartisme, vous avez une belle tasse et anse cup and handle qui, si elle vient à casser par le nord, devrait nous reproduire à peu près, bon là je vous l'ai fait à la Zub, hein, je vais bien vous le faire, on va arrêter de faire les trucs trop vite, devrait nous donner une projection par rapport à la cup handle, ok, si on venait à casser. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si à la prise de la TH contre le Bitcoin, faites attention, soyez pas trop gourmand. Ok, c'est la première chose. Contre Ether, contre Ether, tout simplement, on est bullish. Je dirais même que cette cup and handle a déjà cassé à la hausse. Vous l'avez ici. Ok, tasse, anse, on break la hausse. On est déjà en train de surperformer Ethereum. Est-ce qu'on pourrait avoir une target dans ces eaux-là contre Ether? Oui. Le jour où Solana sera ici contre Ethereum, faites attention.
Ok, ça sera peut-être un moment de se dire que peut-être Solana a fini cette surperformance qui domine le marché et ça plaira pas à ceux qui disent mais non Solana c'est l'avenir, ça breakera jamais. On en reparlera ou enfin on en reparlera justement pas parce qu'en général les gens ne disent plus rien quand ça dip. C'est dommage, il y aura ceux qui avaient des convictions et ceux qui auront pris des profits. Ok. Par contre, attention, c'est pas parce que je vous dis là on est sur des niveaux de trading sur la paire Sol Ether. Là c'est pas forcément de l'investissement. Hein. La zone d'investissement de Sol contre Ether n'est pas ici. Là, c'est plus, j'ai un setup de trade qui a breaké, on pourrait revenir ici, prendre une position, stop loss sous la structure, sous la anse, et on est en train de jouer une extension, par exemple, pour aller chercher du rendement. Mais on revient à notre sujet, Solana contre USDT pour ceux qui ont du sol, et on va regarder des prix pour moi qui seraient des super prix de réinvestissement, de réaccumulation, ok, puisque nous dans le groupe Swing Invest, j'en avais parlé déjà, reprenez, j'ai fait des vidéos sur Solana, c'est une mise à jour aujourd'hui, la zone d'accumulation était ici, c'était l'époque où oui FTX, ils sont très liés à FTX, ça va mourir, ça renaîtra jamais, pourtant l'ancien bottom qui était ici, potentiellement tant qu'il n'avait pas été cassé, plus le momentum qui était en train de revenir, plus beaucoup de désespoir à cet endroit, pouvait laisser présager, il y avait eu beaucoup de signes, nous on a un PRU entre 16 et 20 $ sur Solana dans le groupe, pouvait laisser présager une relance de Solana. Très bien, on va parler maintenant si vous voulez vous exposer. Qu'est-ce que je vous recommande? Quels sont les niveaux de prix que moi personnellement j'attendrai et que j'attends toujours, hein, je vais vous en parler. Mais par contre, où est-ce que surtout on prend des profits partiels sur la montée avec des projections où pourrait aller Solana, ok? Étant donné tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, qui est le plus important, la force relative contre BTC Ether, même si je sais que ça n'intéresse pas beaucoup, c'est bien dommage. Donc par contre, je vous ai pas fait le long terme, donc Solana en trimestriel, c'est bullish, ok? On pouvait partir du principe qu'on irait faire un nouvel ATH, étant donné ce que je vous ai dit au début, c'est la même chose, hein, quand on a un marché qui fait haut, bas, haut, mais quand il revient et que la zone tient ici, normalement l'order flow de ce truc-là nous dit qu'on devrait au moins aller chercher le plus haut. D'ailleurs, je viens de voir que ça a été fait. Attention, on va en parler. C'est ce qui a été fait, ok? Ça aurait pu, attention, et c'est là que, encore une fois, je dis toujours les mêmes phrases, mais il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Ça aurait pu invalider jusqu'à preuve du contraire. Le contraire aurait pu se passer. Une tendance haussière, un jour, elle peut se retourner. Mais si tu joues pas déjà avec la proba actuelle que tu as sous les yeux, ben en fait, tu veux jouer avec des certitudes. Et si tu veux jouer avec des certitudes, tu joueras jamais. Parce que par définition, un marché qui peut rapporter gros, et la bourse, les jeux à somme nulle sont des jeux à incertitude. Le problème, c'est pas de maîtriser ce qui va se passer, c'est pas de deviner la certitude de demain. Le jeu, c'est de trouver les moments opportuns où ça coûte pas cher d'avoir tort dans un premier temps. Et si finalement le marché approuve, ben tu vas laisser courir tes gains. Ok, mais dans un premier temps, et ça que servent les stop loss en trading, quand tu joues humblement, tu joues pour ne pas perdre. Et tu essaies, grâce à l'analyse technique, de repérer ces moments où ça coûtera pas cher de se tromper. C'est à ça que la T. Elle sert pas à dire, attends, Benjamin, alors si tu dis qu'on devrait aller plus là, mais qu'aussi l'inverse peut se passer, alors elle sert à quoi la T? La T, elle sert à repérer que ici ça valait le coup, et ici c'est très dangereux d'investir, et qu'il vaut mieux à la limite prendre des profits partiels même ici. Elle sert à ça la T, elle sert à repérer où ça peut te coûter cher d'avoir tort. Ok, donc c'est aussi sur le long terme. Si je passe en monthly, on a eu effectivement aussi un triangle de compression ici qui a déjà qui est en train de breaker à la hausse là sur Solana. Attention, on va le regarder. Donc on commence par quoi? On va regarder d'abord, on va regarder les prises de profit et je vous donnerai éventuellement les niveaux pour réaccumuler d'un point de vue investissement. Avant la prise de profit, et d'ailleurs ça fait du lien, ici, attention, observez bien cette clôture monthly. On est venu déclencher la TH ici, ok? Pour l'instant, petit rejet, c'est normal, hein, quand on prend un ATH, en général, il y a de la vente, il y a une prise de liquidité, il y a une prise de stop, ok? Qui normalement font une réaction un peu automatique du marché. Quand je dis une prise de stop, c'est peut-être qu'il y a des gens qui ont shorté, qui ont mis leur stop de short ici, ce sont des rachats de position, ok? Et peut-être que des traders qui ont pris un long ici sont venus vendre à profit le trade court terme dans les rachats de short de ceux qui shortaient. Bon, là, je vous ai peut-être perdu, mais attention à cette clôture. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si on venait à clôturer sous ce niveau et à rater la clôture, ça ressemble quand même peut-être à un rejet, à un échec, et après peut-être qu'on pourrait venir s'attaquer à ces niveaux, ok? Donc les prises de profit, je vous l'ai déjà dit en toute transparence dans des vidéos antérieures, moi j'ai eu une première prise de profit partielle sur Solana, qui a été réallouée. La première prise de profit a été réallouée ailleurs. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, Solana a tenu de manière très très étonnante et de manière très très costaud sur ce cycle. Donc la prise de profit, elle avait été faite à 167 $. Ben, c'était le moment là où il y avait eu l'euphorie, hein, mars, avril. Mais c'est vrai que étonnamment, Solana a bien tenu.
n'a pas forcément beaucoup redipé, alors si temporairement, d'ailleurs une partie de ses profits a été réinjectée sur le dip dans d'autres altcoins, comme je vous en ai parlé, Render, ING, qui eux, au printemps, ont fortement décroché. Et c'est ça le swing invest, c'est la faculté de prendre des profits en gestion de risque. Même si Solana, si vous voulez, avait conso, on passe, mais c'est pas grave, je ne le regrette pas. Ma prise de profit ne dépend pas de ce qui va se passer demain. Ma prise de profit dépend d'un risque actuel. Et à un certain moment, j'ai pas envie d'être un joueur qui serre les fesses et qui prend des risques démesurés. Je suis là pour être un joueur qui, quand il a fait x3, x4 sur une ligne, ramasse un petit peu pour s'il y a un dip, je paye une assurance dip. S'il n'y a pas de dip, très bien, je laisse le reste du bac continuer et l'argent que j'ai récupéré, j'irai le mettre sur autre chose, sur une autre opportunité. C'est ce qui a été fait sur le dip du printemps. Ok? Donc un premier profit avait été pris ici et pour ceux qui n'ont jamais pris pour l'instant de profit, très franchement, on est sur un ATH, ok? On vient de le prendre, on a une petite réaction. Je ramasserai un peu parce qu'il n'est pas improbable et impossible qu'on vienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant venir s'attaquer à ça. Vous voyez, qu'on fasse un genre de fake out, réintégration en dessous, qu'on puisse venir prendre la liquidité et ensuite la phase finale au printemps prochain. Je suis d'accord, moi aussi je fais partie de la team qui pense que 2025 va être beau. Mais ne va-t-on pas avoir une grosse punition aux arrivées tardives à l'approche des 100 000, de tous ces pépitos qui viennent d'arriver aujourd'hui parce qu'ils ont vu de la lumière, parce que Anne-Claire Coudray sur TF1 en a parlé, du Bitcoin ou du Bitcoin, ou je sais pas quoi, je crois que c'est un autre présentateur. Oui, le Bitcoin, record historique aux 100 000 $, alors maintenant il faut investir, tout ça, et bon voilà. Vous voyez, c'est la même punition que l'on a eu au printemps 2024 quand on venait d'avoir les acceptations ETF. Lorsqu'il y a eu les acceptations ETF ici, il y a eu du pump, les gens ont acheté des altcoins ici, ils ont été riches pendant 4-5 semaines, et au premier dip, boum, moins 50 sur le portefeuille, rebond, je vends pas, boum, remoins 60, merde. Et ici maintenant, malgré le fait qu'on soit là, et avec une BTC dominance qui est très forte, mais je suis pas sûr que tous les break-even des mauvais achats d'ici soient récupérés. Pourtant, on était beaucoup plus bas. Donc attention, aujourd'hui on est sur une parabolique comme ça. Êtes-vous prêts à ce que potentiellement, une bonne fois pour toutes, vous ayez un Solana qui décroche fortement et qui vienne racler ses niveaux? Ok? Le but c'est pas de deviner si on va y aller, le but c'est de constater que ça peut arriver. Si ça peut arriver, êtes-vous prêt à l'accepter? Et deux, combien ça va vous coûter de perte? Donc ceux qui n'ont pas pris profit ici, franchement, qui ont des bons PRU, je serai vous, je ramasserai un petit peu du bag. Ok, donc zone de prise de profit actuelle, on va essayer maintenant d'en trouver en découverte de prix et je vais vous donner pour finir la vidéo des points qui me paraissent pertinents pour de la réaccumulation en tant qu'investisseur. Ok, donc en prise de profit c'est parti. Je vous ai tracé plusieurs extensions de Fibonacci pour économiser du temps, long terme, moyen terme, plus court terme. Donc on va essayer de trouver de la confluence dans tout ça. Prise de profit, vous voyez il y a une extension à 1,618 ici moyen terme. Temporairement on y est. Hein. Est-ce qu'on va refaire un dernier plus haut pour le toucher? Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est une zone à prise de profit. Oui, on peut espérer aller plus haut, mais êtes-vous prêt à éventuellement juste un dip de cette manière? Ok, ça peut vous coûter cher. Juste un dip là, ne nous remettrez pas Solana dans une tendance baissière. Au contraire, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc vous devez être prêt à l'accueillir un dip comme ça. Le problème, c'est que s'il arrive, êtes-vous prêt à juste encaisser un moins 50 sur le portefeuille? C'est pas possible, ça arrivera jamais. On verra le jour où ça se produira. Ici, forcément, entre le très long terme et le court terme, je trouve une zone de confluence sur ce niveau. Donc, un Solana, moi, qui va approcher les 400, 450 $, pour moi, il doit y avoir une prise de profit. Il y a une nouvelle prise de profit ou une lucidité que la zone va être à risque. Ok, c'est comme ça qu'il vous faut le voir. Il y a une nouvelle zone, pour moi, qui fait sens en confluence ici. Ok, le truc, c'est pas de savoir où ça va toper. Le truc, c'est de constater qu'on pourrait faire des trucs comme ça. Venir ici, retracement, ou passer ici, boum, le gros dip, on vient à la zone d'excès, terminado, bear market. Ok, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des gros espoirs, et souvent, on le sait, la vérité, elle est souvent entre les deux. Ok, donc faites attention à ces choses-là. Dernière zone, est-ce que Solana, par rapport à l'ancien cycle, s'il devient the coin qui vient à doubler Ether en capitalisation et tout, plein de promesses, est-ce qu'il peut arriver aux 1000, 1100 $, 1200 $? C'est pas impossible, ok? C'est totalement possible, mais avez-vous envie de prendre tous ces risques pour en arriver là? Ok? Alors pour terminer, les points d'achat maintenant sur Solana, une fois qu'on a vu les profits, je vais annuler tout ça. Solana, pour moi, une zone, alors attention, hein, une zone d'investissement, on fait bien la différence. Encore une fois, s'il y a un certain niveau, je vous dis que c'est non d'un point de vue investissement. La zone d'investissement, on l'a payée, nous elle était ici. Ok? Je vous en parlais de Solana à cette époque.
Donc ça fait pas de moi quelqu'un qui vous dit oui Solana pas to the moon, je l'ai acheté, donc je souhaitais la mener jusqu'ici. Et d'ailleurs étonnante surprise, je pensais pas qu'on aille si fort, si haut, aussi rapidement avec autant de résilience. Mais maintenant, pour moi, les niveaux pour réaccumuler, c'est minimum, ok. Alors ça sera évolutif bien sûr avec l'évolution du marché, il n'y a rien qui est ancré dans le marbre, hein. Toujours pareil, celui qui cherche pour moi de la certitude, il n'a rien à faire sur ce type de jeu. Donc pour moi, minimum les 100 $. Ok, s'il n'y a pas les 100 $, perso, on verra. Est-ce que je vais avoir raison ou tort? Je m'en fous. Si j'ai tort, ben, j'aurai pas de Solana et j'investirai mon argent dans quelque chose qui va me donner un risque récompense supérieur. Mais pour moi, toute cette zone sera une zone d'investissement. Après, à vous de voir, est-ce que vous avez envie d'acheter plus creux? Il y a certainement des niveaux qui sont plus pertinents que d'autres. Est-ce que vous allez attendre que ça chute et plutôt attendre un retournement, un momentum qui revient pour acheter? Comment allez-vous gérer votre money management? Voilà, tout ça c'est expliqué dans le Swing Invest. J'en ai parlé sur d'autres vidéos. Il y avait très certainement des setups de trading de continuation de tendance ici à prendre, mais c'est pas le même domaine. Pour moi, le but, c'est pas parce et souvent on me fait cette remarque, on me dit mais Ben, si tu dis que c'est bullish en termes de trading, pourquoi tu dis alors qu'un investisseur peut pas y aller? Puisque c'est bullish en trading, parce que on n'est pas là pour deviner, on est là pour jouer une idée de trade, calculer sa perte, mais être humble face au marché. C'est lui qui va peut-être décider d'invalider le setup, malgré que le setup est bullish. Et donc un trader qui a calculé déjà humblement le scénario inverse, si ça invalide, va perdre X de son capital parce que la perte est calculée avant. Et il sait très bien où il coupe. Avec humilité, quand il lance le trade, il part du principe, il visualise déjà la perte qu'il pourra avoir si le marché invalide. Et c'est OK. Alors que l'investisseur ici, un investisseur par définition, son bottom très long terme, il est ici. L'ancien bottom très long terme était ici. On pourrait peut-être dire qu'il est ici, mais malgré tout, s'il est ici pour l'investisseur, le bottom intracycle maintenant, agir dans ces zones-là, c'est potentiellement devoir holder ensuite un moins 42%, ok? Parce que si c'est pour agir ici, ne rien couper et holder jusqu'ici, mais en fait, tu es en train d'acheter potentiellement les tops de tendance haussière et vouloir vendre les bottoms ou holder jusqu'au bottom. Donc ça n'a pas de sens, ok? Ceux qui n'ont pas vu la vidéo XRP, je vous la remets par ici pour le finish de la vidéo. C'était Benjamin Crypto Liberté. Merci beaucoup pour votre fidélité. Partagez la chaîne, partagez en masse, ok? La chaîne a beaucoup monté ces derniers temps, je vous en remercie. Si chacun d'entre vous partage ça sur ses réseaux sociaux, je suis sûr que on terminera peut-être l'année. Allez, on va se mettre comme target les 6000 abonnés. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, ça va être difficile, mais on verra bien. Allez, bonne journée à tous ou bonne soirée, ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Je vous dis à plus, c'était Benjamin. Bye.